Bonjour mes amis, je suis très contente d'être parmi vous. Cette vidéo en fait est pour toutes mes amies et puis toutes les personnes qui sont à la recherche d'un sens plus grand à leur existence. Ce que j'ai entendu ce matin, c'est que évidemment l'univers a besoin de très belles âmes, donc cette vidéo est pour toutes les très belles âmes qui vont se sentir poussées à écouter cette vidéo. De très belles âmes qui ont fait déjà un long chemin, qui se sont approchées de la source, qui ont reçu déjà des messages de la source et qui certaines fois ne savent plus trop quoi faire. Ce message s'adresse aussi aux âmes qui se sentent un peu fatiguées, qui sont en perte d'équilibre, qui des fois ne se sentent même pas à leur place là où elles sont et qui sont à la recherche d'un nouvel endroit pour aller bien. C'est ce que me disent ces deux cartes-là qui sont déjà tombées pendant que je vous parlais. Elles sont à la recherche d'un nouvel équilibre. Et la réponse est immédiate. Si vous voulez trouver un nouvel équilibre, ben, vous devez aller fusionner avec la nature. J'ai dit que vous étiez de belles âmes, toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Ça veut dire que vous avez un lien avec la nature, vous avez un lien avec la source. Et la source vous appelle à elle vraiment pour que, à votre façon, vous puissiez aller reconnecter votre essence divine. Et l'essence divine, le sens de votre divinité, le sens de votre route. Et je vois une forêt, je vois une grande forêt, comme s'il y a des personnes qui sont très attirées par la forêt. Personnellement, je suis très attirée par l'eau. C'est vraiment un lieu où je me ressource. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je me dirige vers un autre lieu, loin de chez moi d'ailleurs, où je suis attirée par la forêt, par les montagnes, par un climat différent. Et c'est vrai que je sens cet appel comme un appel à me ressourcer. Alors, c'est donc une vidéo pour les personnes qui doivent aller fréquenter un autre lieu que le lieu dans lequel ils sont. Un lieu, mais aussi une situation, des événements, un entourage, une vibration différente de celle dans laquelle ils trempent, ils baignent actuellement. Et tout de suite, la source, votre guidance, les anges, comme vous voulez, votre voix intérieure, votre moi divin, vous dit ce lieu va vous convenir, ce lieu vous convient parfaitement, où vous pourrez aller fusionner avec la nature. Mais après, bien sûr, partir, c'est toujours un gros problème. Et là, on vous dit, si vous voulez aller de l'avant, il faut absolument mettre fin à la situation dans laquelle vous êtes. Et il continue en disant, si tu ne veux pas te sentir enchaîné, oh là là, oh, je suis profondément touchée. Si tu ne veux plus te sentir enchaîné, il te faut refuser de rester victime et au contraire de prendre confiance en toi. Cette carte solidarité vient vous dire, vous croyez peut-être qu'il n'y a personne qui vous entende, personne qui sache, mais en fait généralement dans un lieu, il y a, c'est vrai, des personnes qui sont discordantes, mais il y a des personnes qui nous sont proches et qui attendent, qui espèrent pour nous de nous voir nous ressourcer ou retrouver le sens et avoir de la force. Certaines fois, alors je revois cette carte là où on parle d'enchaînement, d'être enchaîné, de se sentir victime. Et quand on se sent victime et quand on est enchaîné, c'est qu'on est emprisonné. Si on est enchaîné, on est emprisonné et on est en perte de confiance de soi et on ne sait pas comment faire pour aller diriger sa propre vie seule parce qu'on nous a assuré, consciemment ou inconsciemment, en tout cas les messages que nous avons perçus nous ont donné le sentiment qu'on n'était pas capable. Alors, décidément, on vous parle de départ. On vous parle de départ. Donc, je parle aussi à des personnes qui, dans la situation qu'elles vivent, ont besoin de partir, d'aller ailleurs. Mais je ressens aussi que ce n'est pas obligatoirement de partir physiquement. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent plus véritablement imaginer un voyage. Il y a certaines personnes d'ailleurs, parmi celles qui vont écouter, qui sont emprisonnées d'elles-mêmes en fait. Elles sont emprisonnées par elles-mêmes. Elles se sont mises dans une situation de vie
qu'elles ont admise comme étant la bonne, ou comme étant la seule qu'elles pouvaient créer pour elles. Et là, moi, je vous dis que l'univers est en train de leur dire qu'elles méritent mieux que ça et qu'elles peuvent maintenant attirer autre chose à elles. Le chemin. Il y a un chemin pour la liberté de ces personnes. Il y a à aller ressentir à l'intérieur de vous des papillons pour vous transformer. Vous ne pouvez pas rester en instabilité sur vos émotions. C'est juste pas possible. Peut-être que certaines de ces personnes-là, vous avez déjà une guidance personnelle, mais vous n'osez pas la mettre au premier plan de votre réalité. Or, en fait, si vous écoutez cette vidéo, c'est que votre guidance personnelle, votre intuition, vos anges, vos guides, votre moi divin vous a placé devant la vidéo. Ça, c'est déjà pour vous montrer le pouvoir de cette guidance, de cette intuition. Trop souvent, on reste connecté avec d'autres réalités. Mais je suppose que vous savez que la réalité que vous vivez, c'est vous qui la créez. Et comme je viens de vous dire, cette capsule s'adresse à des personnes qui sont dans une réalité difficile à vivre, soit emprisonnées par d'autres, soit emprisonnées par leurs conventions, soit emprisonnées par leur travail, soit emprisonnées par certaines de leurs décisions, mais particulièrement emprisonnées par leur manque de confiance en elles. Parce qu'elles sont intuitives. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intuitif, c'est que vous recherchez le sens de votre vie. Trop souvent, nous recherchons le sens de notre vie et nous n'arrivons pas à nous y tenir. Et vraiment, cette carte vous dit, cherchez le sens. Et aussi, cette carte s'adresse à des personnes qui, oui, qui reçoivent, mais qui restent dans l'intellect. Ils ne font pas descendre cette information ni dans le cœur, ni vraiment dans leur centre sacré. C'est mentaliser ce qu'elles entendent. En fait, elles croient aux anges sans y croire. On n'est pas obligé de croire aux anges, on peut simplement croire à son propre pouvoir. On a absolument besoin de se faire confiance si on ne veut pas rester enchaîné dans la réalité qui s'est créée autour de nous et que l'on crée. Mais on vous dit vraiment, vous n'êtes pas seul parce que même dans le monde physique dans lequel vous vivez, il y a des personnes qui regardent vers vous et qui seraient prêts à vous suivre, à vous aider, à vous guider, à vous soutenir. Vous avez l'arcane 7, le chemin, l'exploration, mais c'est aussi le chariot. Ça veut dire que à toutes les questions que vous vous posez, que vous vous posiez, il y a toujours eu des réponses. Ça veut dire qu'il faut que vous regardiez avec l'œil de la foi, avec l'œil de votre force intérieure, avec l'œil de votre croyance. Il faut que vous regardiez qu'il y a un chemin. Et vous voyez là sur le chemin, il y a toutes ces petites révélations que vous avez reçues, les rêves que vous avez faits, les lectures que vous avez faites. Il y a aussi des sentiments de malaise, de mal-être qui vous disent « Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas rester combien de temps là? Est-ce que tu ne vas pas aller au bout de ton chemin, au bout du tunnel, au bout de la vision, au bout de ta vision ?» Vous êtes vraiment appelé à emprunter ce chemin. Vous êtes regardé par l'univers, vous êtes regardé par vos anges, vous êtes regardé par ceux qui vous aiment. Vous êtes en relation avec des âmes qui attendent sur vous, avec votre famille d'âmes. Et en fait, j'ai envie de revenir encore à ces cartes-là qui donnent vraiment le cadre, les personnes et les différentes circonstances. Si vous êtes enfermé dans votre famille ou avec un partenaire de vie, vous avez la possibilité d'aller ailleurs. Si vous êtes enfermé par vos croyances ou simplement par la fatigue, par la tristesse, vous pouvez aller chercher justement ce ressourcement dans un voyage. Ça, on vous le propose. On vous propose aussi, si ce n'est pas le voyage, c'est d'entamer le chemin, de continuer le chemin. Ne stagnez pas, en fait. Vraiment, le grand message, c'est s'il vous plaît, ne stagnez pas. On vous attend. On vous attend quelque part, ailleurs. Pareil, donc je vais prendre tous les cas de figure. Si c'est quelqu'un qui se pose des questions par rapport à son travail, un autre travail, une autre situation de vie vous attend. Si c'est quelqu'un qui se pose des questions par rapport à son partenaire et que ça ne va pas et qui se sent poussé à aller s'ouvrir à autre chose, et là on vous dit arrête d'être victime, prends confiance en toi. Personne ne reste enchaîné de personne. Cette carte est très importante aussi, on vous dit le départ est toujours facilité lorsque l'on sait exactement à quelle destination on veut arriver. Évidemment, vous ne pouvez pas quitter un travail si vous ne savez pas quel est le nouveau travail que vous voulez, si vous ne savez pas dans quelle
comment dirais-je, dans quelle, à quelle orientation, qu'est-ce que vous voulez faire, ok? Je comprends. Après, c'est à vous de savoir que la porte va s'ouvrir. Alors, je viens d'avoir deux magnifiques cartes aussi. Déjà, j'ai envie de parler de celle-ci. On vous demande de faire preuve de loyauté vis-à-vis de vous. Ensuite, vu que vous avez un parcours derrière vous, j'ai dit que c'était des âmes déjà très avancées, qui peut-être aujourd'hui se trouvaient fatiguées. D'ailleurs, on vous dit de vous retirer, un retrait, le 5 des anges. De sortir de votre tristesse dont on a parlé au début, de sortir de votre inquiétude, de ne pas avoir peur d'aller grimper au sommet de votre intuition et de vous laisser porter par cette intuition-là. Vraiment, elle vous attire, elle vous aspire, mais elle ne vient pas de quelqu'un d'extérieur, elle vient de l'intérieur de vous, en fait. Le 5 des anges vous dit de vous reposer, mais de vous reposer dans le sens de laisser poser en vous la force de l'énergie qui peut vous aider à vous envoler. J'aime beaucoup ces flammes qui me font penser à la flamme violette de Maître Saint-Germain. Comment dirais-je, les métaphores autour de cette flamme violette, c'est vraiment des flammes de transmutation. C'est des flammes qui viennent élever votre vibration. Ici, là, j'ai ma petite pyramide de transmutation, ma pyramide améthyste, que je vais laisser là face à vous. Parce que vraiment, il s'agit de vous laisser monter vos énergies. De vous laisser grimper au sommet de qui vous êtes. De vous permettre d'aller dans ce chemin. Ça ne sert à rien de rester sur place. Ça ne sert à rien de vous manquer de loyauté à vous-même. Vous êtes appelé, vous êtes aspiré, vous devez monter, aller ailleurs. Pour aller de l'avant, on vous dit, vous devez absolument mettre fin à ce que vous vivez aujourd'hui. En fait, vous avez déjà beaucoup grandi, vous avez déjà surmonté les difficultés par rapport à votre travail, par rapport à votre entourage, par rapport à votre tristesse à l'intérieur de votre cœur. Tout ce chemin-là, vous l'avez déjà fait. Vous vous êtes déjà opposé à ceux qui ne voulaient pas vous entendre. Et donc là, c'est pas que vous n'avez pas travaillé, mais c'est pas fini en fait. On n'est pas arrivé au bout du chemin. Alors pour ceux qui se sont assis désespérés, le message est levez-vous, relevez-vous, allez-y. Allez, regardez cette carte, en fait, elle porte tout le message du début. On est à nu face à sa propre sensibilité. On est dans un état de fatigue. Mais le cœur de l'univers vient nous appeler pour nous donner tout l'amour dont nous avons besoin. Il y a énormément de vagues d'intuition pour arriver, pour nous aider à maîtriser nos émotions. Et ça, pour moi, c'est aussi là, comme si vous n'êtes pas loin. Franchement, c'est presque une fin de voyage avec 10 des arbres. En fait, ça reprend aussi le fait que il y a de la solidarité malgré tout autour de vous. Il y a vraiment vos parents vous attendent, vous espèrent. Et exactement comme je disais ici, même les personnes qui vous ont éprouvé, vous pouvez leur dire merci, un grand merci. Nous ne pourrons jamais grimper au sommet de notre divinité si nous n'avons pas un parcours un peu spécial. Le parcours est semé d'embûches. Mais sur le parcours semé d'embûches, il y a de la révélation, il y a de l'intuition, il y a nos rêves, il y a notre ressenti, il y a la bienveillance intérieure qui attire à nous le meilleur. Nous ne pouvons pas nous abandonner subitement et ne pas avancer. Mais ce n'est pas votre cas, j'en suis persuadée, parce que l'univers vous cherche et vous cherchez l'univers. On vous demande là de dire merci, d'avoir de la gratitude pour le chemin que vous venez de parcourir, quel qu'il soit. Si ce n'était pas un problème avec votre travail, vos collègues, votre patron, les injustices, impossibilité de collaborer, tout le monde vous critique tout le temps, etc. Vous êtes debout toujours, c'est que vous avez réussi. Vous avez réussi. Moi, c'est ce que cette carte-là me dit. Vous avez réussi parce que vous aviez un cœur bienveillant, parce que vous cherchez à aider les autres, parce que vous essayez de promouvoir la paix. C'est aux personnes qui veulent prendre leur place, amener la terre à la paix, c'est à ces personnes-là que ça s'adresse. Et en fait, pour trouver cette force, la confiance en nous, l'équilibre,
il nous faut toutes sortes de difficultés. Et c'est pour ça que j'englobe la problématique dans un travail, j'englobe la problématique dans une famille, ça peut être à cause d'enfants qui nous ont épuisés, j'englobe la problématique avec des parents, peut-être qu'il y a des jeunes gens qui ont des problèmes avec leurs parents parce qu'ils ne sont pas compris, pas aidés, et que ça les force à aller chercher de l'intuition, de la force sur le chemin. Ça peut être aussi des gens qui ont des problèmes avec leur autre, avec leurs compagnons. C'est peut-être aussi des personnes qui attendent leur autre. Quelle que soit en fait la difficulté qui s'est posée sur votre chemin, cette guidance est vraiment pour vous. Vraiment pour vous. Et je vous encourage à la partager avec vos amis parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes sur le même cheminement où nous avons été éprouvés par la vie. Mais nous devons être rayonnants face à cette épreuve. Nous devons être en gratitude face à l'épreuve, face à la difficulté. Certains d'entre vous ont peut-être eu des épreuves qui leur donnent un sentiment de culpabilité. Waouh! Épreuves qui les auraient plongés dans la peur. Mais des épreuves qui leur ont donné l'impression de mourir à eux-mêmes, qui leur ont donné l'impression de ne pas pouvoir avancer. Peut-être que certains d'entre vous, vous vous sentez coupable, vous vous sentez un peu, alors j'entends sale ou sali peut-être par l'attitude des autres, ou vous vous jugez mal. Mais en fait, quand on se juge mal, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans la loyauté, on n'est pas dans le cœur, on est juste dans la peur. Or là, on vous demande de mettre vos peurs ici, à brûler dans la flamme violette pour que vous puissiez retrouver vos ailes d'ange. Sortir de votre tristesse, vous voyez, elle est toute triste là. Et en fait, cette carte-là, il n'est même pas triste, il commence à ouvrir les yeux. Parce qu'il y a de la force dans mourir, il y a de la force dans cette carte, le fantôme, qui dans d'autres jeux s'appelle le diable. Il y a de la force, il y a de l'énergie, il y a de la résilience. Il y a le désir d'avancer. Alors, il y a cette carte, le 3 des anges. Peut-être que votre situation ne vous paraît pas claire. Peut-être que vous avez des choses à dire. Peut-être que vous voudriez clarifier la situation. Là, ça s'adresse plutôt... Enfin, je vois de la douceur dans cette carte. Je vois de la douceur dans cette carte. Et je pense que là, la clarification, c'est plutôt dans les relations humaines, amoureuses, sentimentales. À nouveau, en fait, ces deux femmes, elles sont nues et je crois qu'il ne faut pas craindre de vous mettre à nu. Je crois qu'il ne faut pas craindre de parler. Elle parle à l'arbre. L'arbre l'entend, l'arbre envoie sa prière à ceux et à celles qui ont besoin de l'entendre. Peut-être que vous aussi, vous recevez au travers de cet arbre des messages de ceux ou de celles que vous attendez. Ces rayons-là concrétisent, matérialisent l'invisible qui travaille pour vous. Et à nouveau, disons que vous attendiez un travail, un super emploi qu'au travers de lutte, on ne veut pas vous donner. Mais vous demandez, vous soufflez à l'arbre, vous soufflez à votre nature profonde, vous soufflez à votre intuition, à votre force. Je voudrais avoir ce travail. Eh bien, ça part dans le cœur de l'univers et ça repart. Et la situation va se débloquer, j'en suis persuadée. S'il s'agit d'un autre, ben là aussi, parlez-lui, il l'entendra. C'est juste évident, je vous l'assure. Et écoutez sa propre voix. Parce que, quelle que soit qui est la personne en face ou la situation en face, en fait, nous ne sommes jamais séparés. Nous ne sommes que un. Nous sommes la nature, nous sommes la source. Nous sommes interreliés. Donc, vos problèmes sont entendus et cherchent toujours à se régler. Mais en fait, si vous vous découragez, ben les problèmes ne peuvent pas se régler parce que vous vous découragez. En fait, c'est juste que vous impulsez le découragement. Découragement, je vous respecte. Découragement, soyez découragés. Alors que si en fait, vous osez croire en vous, regardez la carte d'après, c'est le 3 des cœurs. Allez vous réjouir. Réjouissez-vous dans votre cœur. Laissez monter en vous la joie. C'est une carte ici qui me parle de célébration et je vais la mettre ici. Elle me parle que justement notre petite pyramide de transmutation a commencé à faire son travail dans vos énergies. Hein? Ça, ce sont mes petits outils de transmutation parce que je voudrais que chaque fois que je me sens poussée à faire une guidance, j'en fais pas beaucoup, mais que vous sachiez que c'est un soin, c'est une guérison, c'est vraiment inspiré, c'est une réponse à votre prière pour vous aider à avancer sur le chemin de lumière. Je suis attirée encore par cette carte parce que vraiment,
elle vous dit qu'il y a des situations qu'il faut clarifier. Peut-être que votre patron a besoin de comprendre mieux ce qui s'est passé, mais peut-être que la personne à laquelle vous pensez, ben, elle aimerait bien aussi entendre, ou peut-être que c'est elle qui voudrait vous parler. Okay? Parce que cette carte-là, ça, elle crée les retards. Que ce soit parce que ce soit de l'autre côté où la personne n'a pas assez verbalisé, donc vous ne pouvez pas recevoir, que ce soit vous qui n'avez pas assez verbalisé positivement. Donc là, à nouveau, j'entends tout à l'heure, je vous ai parlé de stagnation. Donc, peut-être que vous avez l'impression que votre situation stagne. Peut-être que vous avez déjà écouté beaucoup de promesses de guérison et vous ne l'avez pas vu. Mais c'est parce qu'il reste encore des peurs. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas encore, je dirais, inversé la peur. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Il faut tourner votre façon d'être de façon à être différente. Comme on vous dit, il faut mettre fin à quelque chose. Il faut mettre fin à ce que vous viviez avant. Hein? Vous ne pouvez pas espérer voir des changements si vous ne mettez pas fin à ce que vous viviez avant. Alors, j'ai enlevé une petite carte là et du coup, je me sens d'aller trouver encore une orientation dans ce jeu vision que j'apprécie énormément. Hop là. Alors, pendant ce temps où on va attendre que notre guidance, nos anges, notre voix intérieure nous donne une indication supplémentaire, je voudrais vraiment que votre cœur s'apaise. Je voudrais que vous le laissiez entamer un chemin d'élévation. Je voudrais que vous ressentiez encore la force de la flamme violette. Hop là, ah, ça fait beaucoup, beaucoup. Mais en fait, je vais prendre celle-là et celle-là. Oh mon Dieu, il y en a 3 qui sont venus. Ah, intéressant. Intéressant. En fait, là pendant qu'on travaillait à chercher la carte, ah là là, j'enlève à mon ennemi ou rival, moi je dirais la peur, tout son pouvoir lorsque j'ai la forte conviction de pouvoir gagner. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous pensez que les choses n'avancent pas malgré toutes les promesses. Le problème, c'est que vous pensez que les choses n'avancent pas. Or, c'est à nous d'être proactifs, c'est à nous de dire « Wow, les choses ne peuvent qu'avancer ». Et voilà, on me dit de vous répéter ça. Les choses ne peuvent qu'avancer. Par le pouvoir que j'ai en moi, par la personne que je suis, par ce chemin que on me demande d'emprunter, les choses ne peuvent qu'avancer. Je ne suis pas une simple âme. Je suis une véritable âme de lumière. Je suis attendue quelque part pour aider le collectif, ma famille, pour créer un foyer heureux, épanoui. C'est votre responsabilité. Et comme on vous dit, si vous ne savez pas exactement où vous allez, vous ne pouvez pas gagner. Et si vous pensez que votre rival, que ce soit la peur, la situation, les retards, si vous pensez qu'il peut gagner, il va gagner aussi. On vous demande vraiment de ne pas vous décourager. Hein, c'était cette carte au début, là, le 5 des songes. Ne pas vous décourager, de croire en vous, d'avoir confiance en vous, vraiment. Et donc, on va aller chercher tout à l'heure de quoi est-ce qu'on parle. On nous dit ici, cette opportunité qu'ils m'est offerte, je la reçois comme un très beau cadeau du ciel. On vous invite à sortir de vous, à sortir, à aller vous déplacer. Et j'ai envie de mettre ça avec le départ. Peut-être qu'il ne s'agit pas de prendre l'avion hein, ou de prendre un bateau, mais peut-être qu'il s'agit de sortir de chez vous. Peut-être qu'il s'agit d'aller à la rencontre, d'aller clarifier une situation avec ceux avec qui vous avez eu peut-être des problèmes. Sachez une chose, c'est que vous êtes complètement crédible. C'est-à-dire que l'on croit en vous. Ça, vous ne le savez pas. Mais on croit en vous. À la fois, l'univers vous attend. Mais vraiment, les gens que vous côtoyez, même les gens qui ont été difficiles avec vous, ils croient en vous. Ils croient en vous. Alors, sortez de vos peurs. Vous avez beaucoup donné, quel que soit ce que vous avez mis en place comme situation. Vous êtes au moment où vous devez récolter. Vous avez créé autant sur le plan matériel que sur le plan émotionnel. Quels que soient les choix que vous avez faits, il n'y a pas de choix qui soit pas bon, ça n'existe pas. Il y a des expériences de vie, il y a des choix où on pense des fois que c'est pas bien, mais en fait ça nous a protégés d'autres choses. Et puis vraiment, je sais que tout est parfait dans ce que nous avons à vivre, dans ce que nous sommes. Cette carte, c'est celle-ci, c'est le 10 des arbres. Elle nous met en fait face à tous les
les belligérants de notre vie, les partenaires de notre vie, je cherche le mot, mais les acteurs, voilà. Et cette carte vous met face à tous les acteurs, en vous rappelant que tous les acteurs, c'est comme s'ils étaient tous dans ce tronc d'arbre. Et vous pouvez leur parler, et ils peuvent vous parler, vraiment en étant à cœur ouvert. Et en fait, toutes ces personnes-là, elles sont indispensables à votre vie. Vous ne pouvez pas avoir peur d'elles. Ça n'a pas de sens parce que c'est cette peur de l'adversité qui obligatoirement, mais mathématiquement, entraîne des retards dans votre évolution. Alors, je ne parle même pas de retard de « il n'est pas encore arrivé, elle n'est pas encore là, on m'a promis qu'elle arriverait, je suis partie nulle part, mon travail n'est pas là ». C'est pas ça retarde. Enfin, si, mais ça retarde particulièrement votre évolution. Ça retarde votre grimper dans l'échelle vibratoire. Parce que quand vous allez être au sommet de votre vibration, tout ce que vous avez souhaité, tout ce que vous méritez, va avec beaucoup de naturel venir à vous. Je voulais voir un petit peu plus de cette carte. Elle parle d'autodestruction. Mais évidemment, tant que vous n'allez pas vibrer la joie, le bonheur, tant que vous n'allez pas reconnaître le chemin, tant que vous n'allez pas écouter clairement votre voix, votre intuition, tant que vous n'allez pas être clair avec vous et avec les autres en face de vous, c'est un peu de l'autodestruction dans le sens où vous vous empêchez d'avancer sur le chemin. Cette carte aussi, elle dit qu'elle emprisonne, enfin qu'elle nous emprisonne dans tous les liens que nous avons créés autour de nous. Et c'était le début, ça a placé notre capsule sur attention aux liens, c'est-à-dire à ceux qui voudraient nous empêcher d'être. Et il ne s'agit pas de leur en vouloir, il s'agit de savoir que c'est ce que vous deviez vivre. Alors, vous ont-ils empêché d'être? Avez-vous été capable de reconnaître que la situation était pesante, que les personnages étaient pesants, que votre vie était pesante? Avez-vous reconnu qu'il n'y avait pas la lumière dans votre cœur? Avez-vous reconnu qu'il n'y avait pas la joie? Et avez-vous pris la décision de sortir de cette situation, de créer le départ? Avez-vous pris aussi en considération, pour ceux qui sont seuls et qui n'ont personne autour d'eux pour les déranger, mais qui néanmoins n'avancent pas? Là c'est contre, enfin pas contre vous, mais c'est quelque chose avec vous qu'il faut libérer. C'est des schémas avec vous qu'il faut libérer. Mais vous le savez, je le sais. Vous le savez, je le sais. Et donc, on va visualiser encore un petit temps de calme, que vos peurs, vos émotions descendent au creux de la terre. Elles sont consumées, elles sont transformées, transmutées, et elles reviennent comme de beaux soleils à l'intérieur de vous. Et vous prenez la décision d'avancer dans votre vie. Vous prenez la décision d'être la personne merveilleuse que vous êtes. Alors, mais vous avez des choix à faire et vous devez faire attention. Parce que même si je dis qu'on ne doit pas en vouloir aux personnages de nos vies, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on ouvre nos cœurs à eux, en fait. En fait, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous a nui, qui vous aurait nui ou qui vous nuit encore, ou une situation. Il ne faut pas aller se battre franco face à face. Il ne faut pas non plus dire à cette personne tout. Il ne faut pas lui dire t'es nul, tu m'as maltraité, je vais partir parce que tu es vraiment horrible. Non, c'est juste pas ça. Il faut juste admettre le scénario que la personne joue. Et il faut demander de l'aide à vos anges. Il faut souffler votre désir de liberté pour recevoir cette liberté. Parce que, regardez, avec le 9 des anges, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Et là, vous avancez sur votre chemin. Cette carte vient là libérer, vous libérer un peu de la peur. On vous demande d'ouvrir les yeux sur qui vous êtes. On vous demande de ne pas perdre votre combativité. On vous demande de laisser s'ouvrir votre troisième œil, votre chakra coronal, pour continuer à recevoir. Je dis recevoir, voici ici, de continuer à recevoir. Mais vraiment, sachez que vous avez déjà tellement donné que c'est pour vous le moment de recevoir. Et parce que vous avez beaucoup donné, parce que j'espère pour vous que vous avez un cœur ouvert, et sachez le reconnaître, sachez l'accepter, alors une opportunité vient à vous. Une magnifique opportunité à vous.
Pour ceux qui attendent un travail, ça va être un travail. Pour ceux qui attendent l'âme sœur, ça va être l'âme sœur. Pour ceux qui attendent une amélioration dans les relations, elle vient, cette amélioration. D'accord? À nouveau, là, cette carte vous rappelle que ne gardez pas de sentiment de culpabilité. Hein? Si vous avez des rêves, gardez-les et amenez-les au bout. J'aime bien aussi, en fait, on vous dit, comme c'est nous qui sommes créateurs, les situations, les personnages, c'est nous qui les créons. En fait, on souffle tout à l'arbre de vie et l'arbre de vie crée, génère les situations dont nous avons besoin pour grandir. Donc, vous avez créé tous les problèmes parce que vous savez que vous pouvez vous en sortir. Donc, maintenant qu'on les a créés, on peut les décréer. Moi, cette notion de création et de décréation, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, utilisez vos outils. Utilisez vos outils. C'est là que j'aurais voulu moi-même aller chercher la carte du magicien pour vous dire que vous êtes des magiciens et des magiciennes dans votre vie. Hein? Bon, alors là, on me dit quand même, ils ont besoin de repos. Oui, vous avez besoin de vous lever sur vous-même, mais c'est un repos créateur, c'est un repos productif. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. C'est un repos créateur, c'est un repos productif. Peut-être n'avez-vous pas encore, pour l'instant, le courage, intéressant, de croire suffisamment en vous pour savoir que vous êtes le magicien. Mais on vous dit néanmoins de regarder dans tous les sens. Hein. Si c'est pour un travail, vous avez des multiples compétences. Si c'est une relation amoureuse, regardez toutes les possibilités. S'il faut créer, mettre en place quelque chose, allez chercher, réfléchissez. Okay? Réfléchissez à ce qui va être bon pour vous à faire. Il y a un travail, il y a vraiment un travail qui vous revient. Vous devez rester flexible, vous devez rester attentif face à toutes les solutions qui vont venir à vous, tout le questionnement ou toutes les, comment dirais-je, toutes les propositions qu'on va vous faire. Vous devez rester attentif, vous devez rester flexible. Sachez bien que quand on est enchaîné, là, quand on se sent victime, c'est qu'on est prisonnier d'une croyance, d'une croyance ou de choses qui, si on les décortiquait différemment, si on les vivait différemment, ben, elles ne seraient pas là à nous enchaîner, elles ne seraient pas là à nous mettre dans la peur. Okay? Il faut vraiment vous ouvrir à vos anges gardiens, à cette voix intérieure qui, elle connaît le chemin qui est là. Et vous devez aller explorer ce chemin. Parce que ce chemin-là, c'est lui qui est porteur de toutes les solutions que vous attendez. D'accord? Mais le chemin ici, il n'est pas exempt de difficultés. Mais il est là pour construire votre force mentale. Il est là pour construire votre esprit. Et effectivement, si on veut avancer, on doit rester flexible. Les choses figées ne font pas partie de la création. Les artistes, ils ne créent pas 2 fois le même tableau. Exactement en miroir avec cette carte, en fait, beaucoup d'opportunités vont venir à vous, ou vous avez beaucoup d'opportunités. Vous devez imaginer de nombreux levers de soleil, vous devez imaginer des choses, vous devez imaginer vos rencontres, vous devez imaginer demain. Par contre, on me dit clairement, arrêtez de penser au passé. Là, le chemin, il commence là, hein, avec la lumière en face. Le passé, là, regardez le passé comme les chouettes qui ululent. Non, ça, c'est pas ce qu'on vous demande. Le passé est achevé. Il s'agit vraiment d'avancer et d'être flexible, c'est-à-dire ouvert, d'être magnanime. C'est un petit peu comme si c'était l'arbre de la tempérance, comme si c'était la carte de la tempérance. Hein. Faire l'équilibre. La carte du jugement, je ressens l'énergie de la carte du jugement, de la tempérance, de l'équilibre. Vous devez avancer. Je vois aussi que tout à l'heure, je pensais au magicien, mais il est là en fait. L'énergie du magicien est là, l'énergie de l'impératrice, de l'empereur. En tout cas, vous avez absolument besoin de toutes ces énergies-là pour arriver à créer tout en haut. D'accord? Alors, évidemment, je sais que des opportunités diverses viennent à vous. Je sais que vous avez besoin d'être au calme, à nouveau, hein, comme on vous a dit au début. Donc, n'oubliez pas d'aller chercher la nouveauté, le calme, la paix, pour arriver à construire ce nouveau passage et obtenir, regardez-moi ça un peu,
la libération, la métamorphose. Vous avez vu ce papillon là qui est né à l'intérieur d'elle, qui a accepté sa partie mystique, sa partie, j'entends, sa partie intuitive, jusqu'à être métamorphosée et obtenir la totale libération. Alors évidemment, cette libération ne va pas sans perte, ne va pas sans deuil, mais le renouveau ne se fait pas avec l'ancien. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des situations, des personnes, des lieux à nouveau que vous devrez quitter. De toutes les manières, actuellement, nous sommes dans une période où, si nous restons comme avant, nous ne pourrons pas briller comme nous sommes attendus à être. Et donc, en fait, anticipez les libérations, anticipez les deuils, tenez-vous devant eux. Ne pensez pas qu'ils viennent vous détruire, mais ils viennent pour accomplir. Accomplir quoi? Ben, la création. Ils viennent vous mettre dans l'état de renouveler votre vie. Et effectivement, on a l'as des étoiles, la création, votre intellect inspiré par la force. C'est comme si on avait le soleil ici, hein. L'arcane 19, le soleil. Et puis, oui, il y a eu de la tourmente dans l'émotionnel. Vous avez pleuré souvent, vous avez même hurlé, me dit-on, de désespoir. Ok, mais là, relevez-vous, vraiment. Vos anges, la source vous dit, relevez-vous. Ayez confiance en vous. Parce que, en fait, il va y avoir des tsunamis aussi, des tsunamis, mais qui vont venir pour vous aider. Ayez le courage. Ayez le courage d'aller chercher votre vie, d'aller chercher la paix, d'aller chercher la force. On vous dit, vous êtes la reine des anges. Vous avez vu là, le chemin est fini. On vous a mis le début d'une nouvelle vie. Et maintenant, on vous dit, vous êtes la reine des anges. Hein? Ça veut dire que vous êtes la reine d'épée. Vous êtes celle qui connaît, celle qui organise. Mais cette reine d'épée est là du cœur. Parce qu'elle a déjà fait un parcours de cœur. Parce que quand on est éprouvé par ce qu'on aime, eh bien, et qu'on n'est pas dans la haine, qu'on est encore à la recherche du sens de la vie, c'est qu'on est des hommes et des femmes de cœur. Je voudrais que tous ceux qui ont donné, hein, sans recevoir, sachent que c'est ça qui fait de vous des êtres remarquables. Quel que soit le chemin de vie que vous avez choisi à un moment donné dans le passé, vous êtes des êtres remarquables, vous êtes prêts à recevoir ou à donner différemment, ou à donner à d'autres personnes. Hein? Parce que des fois, on a gagné de la force, de l'argent et on le distribue n'importe comment, parce qu'on ne le distribue pas à la bonne personne. Il y a un temps où il faut qu'on aille former notre famille des étoiles, nos familles de cœur, les gens qui vibrent de la même façon que nous. Certaines fois, vous voyez, dans un couple, on va trouver quelqu'un qui vibre à 5000 et l'autre partie vibre à 500 000. Comment voulez-vous qu'il y ait un équilibre? C'est juste impossible. Et ça, il faut reconnaître ces situations-là. Elles amènent de la persévérance. Mais il faut savoir les reconnaître. Je crois qu'on en a parlé au début. Et il faut savoir faire les deuils nécessaires. La mort de situation, la mort de croyance, sans peur. Hein, sachant que maintenant vous êtes inspiré, vous avez admis de façon rationnelle que l'inspiration peut guider votre vie. Parce que là, c'est la reine des épées, c'est-à-dire c'est l'intellect, c'est l'esprit. Et des fois, l'intellect oublie l'intuition. Or, non, là, vous êtes appelé à prendre en compte votre intuition. Comme je vous ai dit, si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes intuitif, c'est que vous êtes guidé. Donc, soyez-le pour pouvoir être aussi, je dirais, la reine de la création. Voilà, je crois que ce tirage est assez parlant. Il est assez clair. On va juste voir si dans l'oracle de Béline, ils veulent nous donner quelques petites indications supplémentaires. Personnellement, j'ai... Oh Voilà ce vers quoi vous allez, voilà ce que vous êtes. Vous êtes la reine de cœur, hein, exactement. On retrouve la reine des anges ici. Vous avez votre couronne. Et la beauté et les roses, c'est le divin. Et là, vous êtes appelé à créer en stabilité. La stabilité est donc l'équilibre entre votre partie divine et votre partie terrestre, pour que ça soit le divin qui dirige le terrestre. Hein. En stabilité, vous êtes censé aller vers la beauté. Alors, pour ceux et celles qui sont en recherche de l'âme sœur, il existe lui aussi enveloppé de volutes de réflexion.
S'il y a quelqu'un qui vous pensez que vous croyez être votre âme sœur, mais qui est éloigné, il est lui aussi en réflexion. Il réfléchit, mais en fait, tout ce qu'on vient de lire, c'est aussi un peu sa vie. C'est-à-dire qu'il a fait des choix, il ne sait pas où est-ce qu'il en est, mais néanmoins, l'intuition, elle ne meurt pas. Hein. Surtout quand on est quand même dans le cœur, l'intuition, elle ne meurt pas. Mais il est possible que cette personne se pose des questions, il est dans la dualité, un coup oui, il pense que ça va être bien, après il ne sait pas. Mais, regardez, il est inspiré. Il y a vraiment une étoile qui vient le chercher. Parce qu'en fait, l'univers, elle attend, elle attend. Ah, j'aime bien l'accident, la tour, tout qui se fracasse. C'est un petit peu comme la carte du fantôme. En fait, là, on est avec la chose que vous attendez ou la personne que vous attendez. Eh bien, cette personne-là, sa vie aussi se fracasse. Pourquoi? Alors, sa vie se fracasse parce qu'il faut qu'elle dépasse ses émotions. Mais le fait que sa vie se fracasse ou qu'elle soit obligée de faire des comptes rendus, eh bien, ça va perturber sa vie, mais en même temps, elle sera complètement stabilisée parce qu'il y a des ailes d'ange. Vous avez vu son bateau, il est à la dérive, il y a plein de tourmentes, mais dans la tourmente, il y a des éclairs de conscience et de lucidité. Et il y a ces ailes d'ange qui l'aident. Et en ce moment, ça bouge. Vraiment, en ce moment, ça bouge. Ça bouge à chaque lune, ça bouge à chaque lunaison. D'accord? Ça bouge à chaque lune, ça bouge à chaque lunaison. Et aussi, en fait, à chaque chute. Hein. À chaque chute, à chaque lunaison, ça bouge pour lui, il avance, vous avancez aussi. Mais rappelez-vous que la vitesse d'obtention des opportunités jusqu'à pouvoir vivre. Ah ben tiens donc, la première fois qu'une carte est à l'envers, et elle représente la passion, le feu, les mauvaises actions. Alors, moi ce que j'entends, c'est que rappelez-vous que quelle que soit toute l'énergie qui aura été manifestée contre vous, là, qui vous aurait plongé dans la peur parce que vous croyez à la force du négatif, eh ben non, on vient de l'inverser. Là, ils peuvent se battre entre eux, tout le monde, là, c'est pas votre problème. Et le 10 me dit, là, c'est vraiment... le 10 me fait penser, donc, ça me fait penser à la roue. Hein, on est sur la roue de la fortune. On a déjà vécu suffisamment d'incidents, d'accidents, de ruines, de déceptions pour que maintenant, on ne soit plus à utiliser l'énergie de la colère, l'énergie de la peur. Mais, ce que j'entends, mais seulement le feu de l'action, le feu de la passion. Waouh! On a la clé de la destinée. Et je pense que là, on va pouvoir s'arrêter ici. Toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, sachez que, au travers de ce que nous avons vu, et parce que nous avons, nous aussi, ensemble, été soufflés à l'arbre. Où est-ce qu'il est, mon arbre? Nos désirs, nos besoins, les anges qui nous aident, qui nous guident et qui nous dirigent, nous remettent, nous ont remis la clé de la destinée, le nouveau départ, l'envol, les nouveaux horizons, l'abondance, la force, le pont tissé entre vous et vos projets, ils sont là et ils sont entre vos mains. Une seule chose à faire, c'est de veiller à votre espérance et donc à votre guidance, en laissant tomber les passions. D'accord? En laissant tomber les passions. L'union arrive, même si elle est à l'envers. Elle arrive, 7, 8, 9. Elle arrive, mais vous devez être calme avec ça. Hein? On laisse tomber les passions et surtout pas de passion par rapport à l'autre ou votre autre ou à vos espérances. Ça n'aide pas du tout. Hein. Les choses doivent arriver parce que vous en avez la foi, parce que vous en avez la certitude simple. Si vous avez quelque chose à faire, une action à poser, vous la posez. Mais il ne s'agit pas d'être à se dire toute la journée « Ah oui, je veux que ça arrive, ça doit arriver, etc. » Vous ne devez pas le faire aussi. En fait, je vais d'abord la prendre à l'envers comme elle est tombée. Vous ne devez pas le faire non plus en pensant aux autres « Ah, je vais leur montrer, je vais y arriver, etc. » Depuis le temps. Non. Rappelez-vous, tout ce qui est venu vous éprouver, c'est de la gratitude que vous devez avoir pour cette chose-là. De la tempérance. J'aime bien cette phrase qui dit quelque chose comme « Les femmes et les hommes se forgent en fonction de la souffrance bien vécue qu'ils ont eu à traverser dans leur vie. » Donc oui, vous allez avoir de la renommée quand les choses vont arriver à vous. Mais les choses n'arriveront à vous que si vous avez le cœur pacifié. Hein, que si vous avez le cœur dans l'amour. Mais n'allez pas clamer votre succès
ils le verront bien assez tôt. Okay? Donc, on reste sage, on reste calme. Parce qu'en fait, tout ça, c'était pour vous proposer une transformation, même au niveau de votre ADN. Et là, en fait, c'est tout votre être qui sera victorieux. Vous n'aurez rien besoin de dire à personne. Ok? C'est vraiment une reconstruction que l'on vous promet là. C'est vraiment ça. On vous promet une reconstruction parfaite. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie infiniment pour ce moment de partage. J'espère que ça pourra aider tous ceux et celles qui sont dans l'attente, un petit peu dans la difficulté. Les choses viennent à vous. Tout ce qui était là, c'était pour vous et c'était parfait comme ça. Voilà, ben je vous dis à bientôt. On se retrouvera peut-être justement dans nos prières, dans l'esprit. On sera tous ensemble à rechercher du ressourcement là où la vie nous pousse, là où la vie nous mène. Eh bien, je vous dis à tout bientôt.